Salut à tous, je suis avec Mathieu et Adrien. Salut les gars, ça va? Salut Christophe. Bon, super, impeccable. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ok, avec plaisir. Je suis le fondateur, je m'appelle Mathieu Pinault, je suis le fondateur de No Data de Business. Ok. J'explique un petit peu ce que bien c'est. sûr, vas-y. Déjà le nom de No Data, No Business. Ouais, ça concerne donc les données. Le constat, c'était que dans mon expérience professionnelle, il y a eu dans le marketing, le produit, la création de contenu, etc. Ça m'arrivait régulièrement de voir qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient besoin du contenu qui était sur les pages web. Ce contenu, on peut l'exploiter en le regardant sur le navigateur. Par contre, à partir du moment où on veut l'exploiter sur pouvoir l'agréger, pouvoir en faire quelque chose, des calculs, ressortir de la valeur de ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc en fait, tout le monde fait du copier-coller. C'est bien quand on a quelques données à prendre. Ça peut vite être plus compliqué quand on a des gros volumes. Et donc, ce qu'on propose justement, c'est de pouvoir facilement, sans connaissance technique, retrouver des volumes intéressants de données qu'on trouve sur Internet pour les mettre sur une feuille de calcul et pouvoir justement les analyser et en faire quelque chose. Donc, c'est extrêmement utile pour le marketing, pour faire des études de marché. C'est extrêmement utile dans d'autres domaines comme par exemple le social media où les gens ont besoin de voir par exemple l'évolution des followers de certains influenceurs, etc. Et c'est surtout très utile dans le e-commerce, qui est le domaine dans lequel on se spécialise, où les professionnels ont besoin de connaître l'évolution des prix, des produits qu'ils vendent, des produits concurrents, comment se démarquer par rapport à la concurrence, etc. C'est aussi des données sur les consommateurs, les usages de consommation? Alors, c'est uniquement les données publiques, donc c'est uniquement les données qui se trouvent sur Internet, finalement. D'accord, et grâce à ça, normalement, je vais mieux orienter mon business et prendre des meilleures décisions. C'est ça En fait, aujourd'hui, on se présente vraiment comme une solution, un outil pour les e-commerçants, monde entier. On est une solution internationale. Depuis le début, on a toujours été international. On aide les e-commerçants à réaliser des études de marché, des analyses concurrentielles, en extrayant, en automatisant le copier-coller de données depuis des plateformes e-commerce. La plateforme e-commerce numéro 1 dans le monde, c'est Amazon, et Amazon, c'est notre cas d'usage numéro 1. On a des centaines de clients aujourd'hui qui vont tous les jours récupérer des centaines ou des milliers de prix, informations produits, des avis clients depuis Amazon. Ok, donc je veux je veux créer un nouveau produit ou je veux lancer un nouveau produit. Potentiellement, est-ce que c'est une bonne idée? Je veux le mettre à tel prix. Exactement. Je veux le proposer dans telle zone, etc. Tu vas m'aider, tu vas soutenir finalement mes prises de décision. Top. Exactement. Vous êtes basé à quel endroit? Sur la commune de Céry qui est dans la périphérie de Perpignan. Perpignan, vous êtes combien dans la boîte? On est 5 personnes. 5 personnes. La boîte a été créée il y a combien de temps? En 2021. 2021. Ouais, ça a 3 ans d'existence. Aujourd'hui, on a un peu plus de 1000 clients actifs et on a un modèle économique d'abonnement. Donc, les utilisateurs s'abonnent à notre solution logicielle et paient un abonnement mensuel. Donc, l'intérêt de ce business-là, c'est qu'on a du revenu récurrent et donc de la visibilité sur les mois. Moi qu'on a devant nous, ouais, exactement. Intéressant. Lauréat Réseau Entreprendre 2023. Pourquoi? On avait finalement parce que on était lauréat donc 2023 début de l'année, donc ça fait maintenant plus d'1 an. On a pas mal investi, on a pu recruter des personnes et puis on a pu aussi investir dans quelques outils technologiques qui étaient intéressants. Et donc Réseau Entreprendre nous a aidé à ça. Et grâce à ça, maintenant, on est dans une situation confortable. Vous êtes accompagné par qui? Par Plein Sud Entreprises. Ok. Voilà, mais Réseau Entreprendre, c'est vrai que ça a été un coup de pouce l'année dernière. Les solutions logicielles, c'est un côté un petit peu magique, mais ça s'entretient tout le temps. Il y a toujours on a besoin d'investir en technologie sans arrêt pour faire évoluer le produit, parce que les clients, de toute façon, attendent que le produit évolue régulièrement. C'est vrai qu'on se connaît pas beaucoup, mais moi, mon ancien monde, c'est le monde de la technologie, boîte de logiciels. Donc, il faut pas croire qu'un produit, il est développé, c'est terminé. Non, c'est un truc que je vais faire évoluer à vitam aeternam pour suivre l'évolution de mon marché et au contraire apporter encore un max de valeur. L'intelligence artificielle, vous connaissez? Ouais. Vous l'avez intégré dans votre produit? On est en cours on est dans un domaine, voilà, maintenant tout est nouveau.
personne ne sait si l'intelligence artificielle, les nouveaux outils d'IA générative vont nous manger ou si justement on peut les utiliser pour grandir. Et donc on est un peu dans cette démarche d'utiliser ces outils-là pour justement faire en sorte qu'ils ne nous mangent pas plus tard. On a effectivement un besoin d'intelligence artificielle. C'est vrai que les nouvelles technologies nous permettent des choses que dans le passé était plus compliqué, notamment parce que les gens ont besoin donc d'aller chercher des informations sur la page. Actuellement, ce qu'on propose, c'est, par exemple, quand vous êtes sur une page Amazon et vous voulez récupérer le prix, la description du produit, son score, les reviews, les avis clients, etc., on offre des mots-clés que les gens peuvent écrire directement dans notre outil. Et donc, grâce à ces mots-clés, finalement, ça va créer une table. Donc, ça va mettre les mots-clés en colonne et ça va mettre les données pour chaque mot-clé. Et donc ça, c'est intéressant, mais c'est quelque chose qu'on a préparé. Donc, on le fait pour quelques plateformes. Par contre, grâce à l'intelligence artificielle, on pourrait imaginer que cette définition des mots-clés, qui est maintenant limitée parce qu'on a une personne en interne qui va créer ces mots-clés et créer et pointer les données qui correspondent à ces mots-clés. Avec l'IA, c'est quelque chose qui pourrait être fait automatiquement sans avoir quelqu'un en interne. Et donc, ça permettrait de le faire sur n'importe quelle plateforme, alors que maintenant, on se limite à quelques plateformes qu'on a préparées. Ok, donc c'est vraiment un sujet que vous étudiez en profondeur et comme tu dis, comme vous dites... C'est un outil de travail dans le marketing, c'est un outil qu'on utilise. Et on ne veut pas être dépassé, donc on veut l'intégrer pour que nous, on puisse maîtriser le truc plutôt que le truc nous maîtrise et on soit complètement à la rue. On l'a utilisé, on lui a posé la question de générer des questions dérangeantes. Je vous invite à en tirer une. Allez, on pioche un papier. Que feriez-vous si un investisseur majeur décidait de se retirer soudainement ? Est-ce que vous avez des investisseurs ? C'est nous-mêmes les investisseurs, les cofondeurs, co-investisseurs. Donc la question peut-être pas adaptée. Est-ce qu'on tu peux en prendre une deuxième ? Vas-y. Allez. Hop. Y a-t-il des aspects de votre entreprise que vous trouvez difficiles à comprendre ou à gérer ? Ouais, bien sûr, je peux répondre. Ouais. Vas-y. Non, c'est la croissance, c'est toujours quelque chose qui est compliqué. Surtout, en fait, je pense qu'une entreprise, une start-up, ça fonctionne un peu comme un escalier. Donc, à chaque fois, on doit passer directement au stade supérieur et on va dire pas forcément de croissance, mais de comment l'entreprise fonctionne. Au début, j'ai commencé seul. Je devais tout faire. Ensuite, Adrien est venu. On était deux. On a pu séparer les tâches. Il a fallu s'organiser pour qu'on puisse séparer les tâches. On a embauché. Il faut déléguer, comprendre justement quels sont les rôles de chaque personne, comment structurer l'entreprise, etc. Et ainsi de suite. Et donc, on passe des paliers à chaque fois. Et il faut toujours savoir s'adapter aux nouveaux paliers. Et donc ça, c'est quelque chose qui est toujours difficile à comprendre parce que c'est toujours nouveau finalement. Ouais, et c'est toujours des sujets. On est toujours dans la nouveauté. C'est appréhender le palier qu'on vient de passer et prévoir le suivant. Et prévoir le suivant, c'est toujours aussi difficile. C'est ce qui fait que le rôle d'entreprendre n'est pas quelque chose de linéaire. Non. Parce qu'il y a toujours quelque chose que tu n'as pas prévu. Et même quand tu avais prévu, potentiellement, il y a des choses qui ne se passent pas comme il faut. Merci beaucoup. No Data, No Business. Je suis 100% d'accord avec vous. Vraiment, No Data, No Business, exactement. On a un site internet, nodatanobusiness.com. Vous trouvez très facilement. Voilà, le produit est très accessible. Finalement, c'est un produit très technique, mais très accessible d'utilisation. Top. Merci beaucoup. On vous met tout ça dans la description. Merci et à plus tard. Bye bye. À plus tard. Merci à toi. Au revoir.